Salut tout le monde, ici Jimmy puis Mike pour la Révolution Bitcoin numéro 35. Aujourd'hui, on a trois nouvelles d'adoption mondiale. On a vu dans les sondages que c'est ça que vous aimiez entendre. Puis on a vraiment trois belles petites nouvelles, mais vraiment qui ont du poids. C'est des compagnies qu'on connaît. Fait qu'on va se lancer tout de suite là-dedans, moi puis Mike. Bon, fait que je vais commencer avec la première nouvelle. C'est Bitcoin Depot. On fait un partenariat avec IGA aux États-Unis. Ils vont installer des Bitcoin ATM dans toutes les épiceries des États-Unis, dans toutes les IGA aux États-Unis, qui est assez massif. IGA, on le connaît ici, une grosse épicerie au Québec, vraiment populaire. Imaginez, vous allez faire l'épicerie à toutes les semaines, puis vous voyez un Bitcoin ATM. Vous pouvez acheter des Bitcoins littéralement dans le IGA avec un ATM comme qu'on voit pour l'argent normal. Mais là, ça va être vraiment Bitcoin. Fait que ça va faire encore allumer plus de monde, puis ça va être encore plus accessible pour monsieur, madame, tout le monde d'acheter des Bitcoins en allant à l'épicerie à chaque semaine. Assez grosse nouvelle. Ça a sorti ça cette semaine. Mike, deuxième nouvelle. Ici, les IMF. Oui, FMI ou IMF en anglais, c'est le Fonds monétaire international qui est comme un peu la banque centrale des banques centrales. Donc c'est vraiment puis ça finance aussi des grands projets pour des pays. Puis on peut pas vraiment entendre la vidéo, on a essayé tout à l'heure, mais je vais juste expliquer. Une directrice de l'FMI, elle répond à une question de qu'est-ce qu'on fait de la crypto puis du Bitcoin, puis elle répond avec ben c'est le temps de l'embrasser parce que c'est comme ça que les choses, c'est dans cette direction-là que ça s'en va. Puis c'est le temps d'accepter la réalité que le fiat, l'argent fiat, se numérise, se transfère dans la nouvelle économie crypto, puis que c'est juste ça la réalité. Donc, j'ai souvent eu le débat avec mes amis puis ma famille, tu sais, des gens qui ont critiqué le Bitcoin par le passé, Jimmy, disaient tout le temps, mais quoi si les gouvernements bannissent ça? Quoi si tu sais, on le rend illégal, etc. Puis j'ai toujours répondu que c'est à cause, si tu comprends vraiment le Bitcoin, puis la crypto, c'est des entités décentralisées qui sont, ben, plus le Bitcoin, je vais parler, mais c'est une entité décentralisée qui est hors du contrôle de tout autre système humain. Ultimement, le Bitcoin gagne, c'est que ça va juste forcer les gens à se joindre au réseau. Puis ils ont plus d'incitatifs à joindre le réseau. Le président des États-Unis, les États-Unis, le pays, le système financier traditionnel, JP Morgan, BlackRock, etc., ont plus à gagner à se joindre au Bitcoin qu'à opposer le Bitcoin. Puis c'est comme ça que le Bitcoin gagne, de façon très paisible. Hmm. Puis ça, Ouais. c'est juste un autre exemple. L'FMI, c'est une des plus grandes institutions financières à l'échelle mondiale. Puis ils sont en train de, en anglais, on dit bend the knee. Ils sont en train de Lier les genoux. plier, tu sais, plier le genou Ouais. à Bitcoin. Ouais, vraiment, c'est big, là. Comme que Mike, il dit, c'est rendu, ça, c'est rendu plus haut que les gouvernements ont je pense que c'est ça, les emprunts pour les pays. Les pays, quand ils empruntent de l'argent, c'est eux, IMF. Fait que, tu sais, c'est rendu, c'est big, là. Ils parlent de Bitcoin, c'est la réalité, ça s'en vient. Puis il y a encore du monde qui doute que le Bitcoin c'est un scam, puis que la crypto, puis toute la patente c'est juste invisible, puis ça existe pas. C'est comme réveillez-vous. On a les nouvelles là devant nous, justement, qui parlent de ça à la télé. Même BlackRock, je sais pas si tu l'as vu cette semaine, le PDG de BlackRock qui parle de ça à air ouverte à la télé, man. C'est rendu vraiment cool de voir ces grandes personnes-là parler de Bitcoin, EPI, grosses compagnies, peu importe, man, c'est big en maudit, là. Fait que embrassez le Bitcoin pour vrai. Sinon, vous allez être laissé derrière. Fait que pour la dernière nouvelle, encore une fois, très grosse nouvelle. Euh, une des plus grosses banques aux États-Unis, Morgan Stanley, qui vaut 8 trillions. BlackRock, c'est le plus gros, je pense que c'est 11 trillions. 8 trillions, c'est immense comme banque. Les aviseurs financiers vont commencer à recommander le Bitcoin à tous leurs clients
à partir, c'était cette semaine, en vrai, cette nouvelle-là, le 15 octobre. Fait qu'imaginez-vous une des plus grosses banques aux États-Unis qui commence à appeler leurs clients pour dire Hey, tu peux investir dans le Bitcoin à cette heure avec ton compte, 2, 3 clics, l'argent des clients, même l'argent des compagnies peuvent acheter du Bitcoin directement à partir des ETF avec les plus grosses banques aux États-Unis. Ça va être un flot immense capital qui va flot dans le Bitcoin qui n'est pas encore accessible pour eux. Puis ça va être des dominos, ça va être toutes les banques, ça va devenir toutes les banques de la planète qui vont finir par, comme que Mike il disait, les genoux puis embrasser le Bitcoin, les pays un après l'autre. Tu sais, ça prend pas la tête à Papineau pour comprendre que ça s'en vient. Faites vos recherches, continuez à écouter nos podcasts, on vous renseigne là-dessus, c'est vraiment important. Pour vrai, c'est le futur des finances. Soyez vraiment à l'affût de qu'est-ce qui se passe. Arrêtez de scroller inutilement sur vos téléphones puis de lire de la marde, littéralement. Renseignez-vous sur c'est quoi le Bitcoin, le nouveau système financier qui s'en vient. C'est révolutionnaire, c'est ça. Puis c'est là. C'est pas le temps dans 1 an, 2 ans de dire Hey, j'aurais donc dû faire ci ou d'écouter ça ou d'étudier ça. C'est là que ça se passe, on vous le dit live. Dans votre face. Ouais, moi aussi, Mike. Puis littéralement, à Montréal, ça fait partie de, justement, toutes les conférences Bitcoin à travers le monde, mais en fin de semaine, c'était à Montréal. Fait que nous autres, on va faire partie de ça. On va vous ramener des nouvelles, justement, intéressantes qui se passent dans ces conférences-là. Puis c'est juste encore pour vous montrer comment que, même à Montréal, en français, on a une conférence Bitcoin. Fait que, tu sais, c'est rendu big. Passez pas à côté de ça. Puis renseignez-vous de vos recherches, mais s'il vous plaît, faites quelque chose. Great. Cool. Yes. Hey, merci à tous. On se revoit la semaine prochaine. Bye bye. Yes, Mike. Ah, 3 minutes, c'est bon. Oups, attends un peu.